Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Ici, écoutez, chaleur, fraîcheur, on va dire du matin, où on essaye, voilà. Et puis tout va bien, les enfants vont bien. Voilà, rien à signaler. Allez, c'est parti pour une petite réflexion tibétaine pour le jour, ou bouddhiste. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 20 juillet 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok. D'accord. Je contemple la vacuité de toute chose et je vois la lumière limpide, heureux quand toutes sortes de choses apparaissent devant moi. Plus il y a de choses qui apparaissent, plus je me sens heureux, car mon corps et mon esprit sont libérés du mal. Oh, c'est beau ça, c'est intéressant. Et oui, c'est quand on comprend la vacuité des choses qui peuvent remplir nos vies, qu'on comprend un peu mieux ce qui est important. Et oui, parce que les choses qui sont un peu vides de sens et de raison d'être n'ont rien à faire là. Et du coup, on se libère de notre part sombre. Vous savez, il y a l'ombre générale, mais il y a aussi la part d'ombre en chacun de nous. Et plus on est conscient de la vacuité de beaucoup de choses qui peuvent être pratiques, mais qui sont un peu inutiles, en tout cas qui ne méritent pas que nous leur donnions trop d'espace dans notre vie. Une chose, c'est d'avoir des choses qui simplifient la vie matérielle, et c'est un autre aspect que de remplir notre vie avec ça et de les faire passer avant les choses importantes. Donc plus on comprend leur vacuité, leur manque d'importance et de profondeur, et plus on comprend ce qu'est la lumière. Eh oui. Du coup, on comprend bien en quoi on se libère nous-mêmes de notre part d'ombre, qui serait d'exister avec une vie remplie de choses vides. Donc c'est intéressant, parce qu'on comprend où on en est quand on voit la vacuité de, je dirais peut-être pas tout, mais beaucoup de choses dans notre vie. Voilà. Et on comprend combien on s'est libéré du mal, en effet. Et l'état d'esprit, la compassion est la pierre précieuse de l'accomplissement d'un souhait. La jarre à partir de laquelle éclot la splendeur de la chance, c'est le meilleur médicament qui conduit au bonheur, parce que la maladie des êtres vivants est soignée. Et oui, que voulez-vous, il faut avoir beaucoup de compassion pour les personnes qui ne sont pas en état, qui n'ont pas encore compris beaucoup de choses. Et en effet, la compassion est un bon médicament. Et oui, parce que ça permet de rester dans une dynamique positive, avec de la chance, avec de l'abondance, avec de la vie, tout simplement. Et ça permet la compassion va rendre l'autre heureux, parce qu'on fait attention, on a une écoute, on tend l'oreille, on a un regard compatissant, et donc on essaye de rester en dehors du jugement, n'est-ce pas? D'où cette notion de médicament ultra positif qui conduit au bonheur, puisque nous avons pour beaucoup, en tout cas, beaucoup d'êtres vivants ont besoin de compassion. Et oui, parce qu'ils sont
non pas malade, mais en tout cas ça va pas fort, quoi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état d'esprit assez négatif, assez malheureux, assez, comment dire, insatisfait. Et vous remarquerez que leur vie est souvent remplie de vacuité. Ça dépend, hein. Attention, là je fais une généralité, à prendre avec des pincettes. Mais oui, ça c'est très important de comprendre que on ne trouve pas le bonheur dans la vacuité. Peut-être si dans une forme de vacuité en nous, mais si on remplit notre vie de choses matérielles, c'est pas comme ça qu'on pourra accéder au bonheur. Eh oui. Et souvent les personnes qui sont comme ça méritent toute notre compassion, je dirais. Allez, on va regarder un autre message. Merci de tout nous dire sur cette journée, ce mercredi 20 juillet 2022. La discipline. Eh oui, la discipline et le doux. Ben, c'est magnifique. Ben oui, on ne peut avancer sur un chemin de lumière, et dans toute pratique d'ailleurs, quelle qu'elle soit, qu'en ayant cette discipline qui fait que tous les jours, on continue notre labeur, n'est-ce pas? En même temps, bon, la discipline, il y a une notion quand même un peu de d'autorité, hein, et peut-être aussi, je dirais, de poser des limites, hein, en prenant le taureau par les cornes, peut être aussi mettre en place une stratégie ou mobiliser les forces, tout simplement. Donc là, il y a quand même un appel à la lucidité, à l'autodiscipline et à ne pas tomber dans un excès d'émotions, hein, de type « oh, ça va pas du tout » ou « oh, celui-là, je vais lui faire sa fête ». Enfin, vous voyez, ce genre de choses un peu réactives et qui vont pas permettre d'avancer dans la voie du milieu. Donc, et surtout ne pas être débordé par l'ampleur du chaos, n'est-ce pas? Et oui, la mise en place de limites, l'élaboration d'une stratégie ont souvent à voir avec un événement une vie un peu, ou une situation en tout cas, quelque peu chaotique, quelque peu conflictuelle, quelque peu... Il faut employer les grands moyens, vous voyez, hein, c'est un peu cette notion-là. Donc là, ça me parle de personnes qui se sentent un peu dans une situation conflictuelle, une situation problématique, une situation peut-être avec des personnes destructrices dans leur vie. Vous voyez, un côté un peu très négatif, très agressif et qui met très mal en point. Voilà. Et un peu la peur, hein, de perdre tout ce qui a du sens pour nous. Donc c'est des personnes qui sont peut-être en train de se retrouver aux prises avec une situation de destruction de certaines choses dans leur vie. Et peut-être que leur fondation, hein, leur stabilité est mise en danger. En tout cas, on leur dit de ne pas se mettre en action réactive, de ne pas réagir précipitamment, hein. Ni non plus de laisser perdurer cette situation totalement conflictuelle et très difficile à vivre, mais d'intervenir parce que si on laisse faire en espérant que ça va s'arranger, non, ça ne va pas s'arranger. C'est plutôt le sens de se dire, bon, maintenant il faut que je prenne le taureau par les cornes,
soit en posant une stratégie, soit en posant des limites, mais en tout cas, il faut maintenant que j'agisse pour réduire ou résoudre cette équation sur cet aspect de ma vie ou sur une plus grande part cette histoire est devenue insupportable. Hein. On a quand même une notion de quelque chose de duel, de très conflictuel et qui engendre une notion un peu de guerre ou de stratégie de résoudre. Et puis en face, on a le principe féminin, le doux. Enfin, c'est pas le principe féminin, mais une part du principe féminin, c'est l'approche en douceur, la pénétration tranquille, le fait vous savez, comme le vent qui va arriver dans un endroit et qui va rafraîchir les choses et qui va disperser les nuages. Voyez, cette notion de regarder au-delà de ce qui se passe et de découvrir quelque chose de plus sérieux, de plus carré, de plus pérenne et de plus cohérent. C'est-à-dire que quand on est dans une situation un peu conflictuelle, comme on l'a bien compris, nous l'annonce cette carte, eh bien c'est pas mal de regarder plus haut, de regarder la situation dans un ensemble plus vaste. Peut-être que c'est sur un point donné de notre vie et que si on revoit tout dans son ensemble, on se dit oui, bon, c'est pas si compliqué que ça. La vérité n'est pas juste dans cet aspect, cette épine, mais la vérité va plus loin et on peut voir les choses avec une perspective plus tranquille et du coup avoir une approche, une pensée, une influence et une façon de réagir qui sera peut-être plus subtile mais beaucoup plus profonde et beaucoup plus finalement efficace dans le fait de poser des limites. Ça nous parle aussi de modération et de non-violence et ça nous parle de compréhension comme nous l'annonçait cette carte avec la compassion. Et oui, peut-être que vous voyez la vacuité des choses qu'il y a dans la vie de cette personne est devenue tellement nombreuse, hein, toutes ces choses emplies de vacuité, qu'à un moment, il faut faire du vide, il faut imposer une discipline, mettre des limites, dire écoute, là ça va pas, je sais pas, ça peut être, j'en sais rien, quelque chose, ça peut être très 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 varié. Mais il y a quand même cette notion de mal hein, dans ce message, vous voyez. Ouais. Parce que plus il y a de choses qui apparaissent, plus je me sens heureux car mon corps et mon esprit sont libérés du mal, vu qu'on a compris la vacuité de ces choses. Et oui, et c'est ça, vous voyez, il y a une connexion là. Parce que cette discipline, cette fermeté, cette décision d'arrêter une situation, un comportement chez quelqu'un avec qui on a des relations au travail, en famille, ça va être varié, en amitié, et bien quand on comprend la vacuité de l'importance qui crée la problématique, de toutes ces choses ultra importantes dont on a besoin dans cette situation, on comprend qu'on se libère du mal puisqu'on n'est plus nous-mêmes sous l'influence de ces choses qui n'ont pas plus d'importance que ça, mais on peut du coup poser une stratégie, une discipline, une forme de limite et d'autorité, mais on fait ça avec beaucoup de douceur, de tranquillité, de compréhension, puisque on est aussi dans la compassion, c'est-à-dire qu'on comprend que si l'autre personne en face a autant besoin de considérer majeur des choses d'une vacuité sans appel, eh bien en effet elle mérite notre compassion puisqu'elle est un peu elle-même limitée. Elle a peut-être un regard très fermé et on comprend que son monde se réduit à pas grand-chose finalement. Donc ça permet de prendre un regard plus vaste, plus entier, plus grandi et de comprendre des choses plus intemporelles qui vont au-delà de cette situation. Du coup,
on reste dans la voie du milieu, puisqu'on comprend les limites de l'importance de toutes ces choses pas très importantes. Et oui, c'est le cas de le dire. Et du coup, on peut rester beaucoup plus tranquille, posé dans cette douceur, dans cette tranquillité de dire non, ça c'est pas vraiment nécessaire, non, ça on n'en a pas besoin pour régler cette histoire. Voyez, donc on reste tranquille dans cette posture pour gérer cette problématique qui implique quand même des personnes pour qui des choses inimportantes sont très importantes. Voilà. Donc on reste posé, on reste bien heureux d'accomplir ce qui nous revient, sans forcément attirer trop l'attention sur soi-même. C'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est d'avancer, c'est de ne pas être concerné par cette situation, on l'a compris, pas très importante ni intéressante, mais qui peut être prendre de la place, vous voyez. Et la meilleure façon, c'est de mettre une limite, d'être dans la compassion, dans la compréhension, mais de continuer son petit bonhomme de chemin, sans trop forcément attirer l'attention, comme ça, pas de problème, l'autre, ça va pas l'énerver, ni mettre son ego sans dessus-dessous, vous voyez ce que je veux dire. Ben oui, parce que ça permet du coup, vous voyez, d'éviter trop d'interférences, on est d'accord. Donc on reste actif, modeste et dans une compréhension, dans une compassion, avec modération, avec non-violence, avec tranquillité, parce que la situation dans laquelle ça se passe peut devenir un peu, comment dire, fatigante. Peut-être que c'est ça le terme. Ouais. De se dire, bon, c'est pas très grave, c'est pas très important. Oui, oui. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages, s'il vous plaît, pour ce 20 juillet 2022. Ah bah j'ai eu ça qui est sorti. Bon, bah écoutez, ça se passe de commentaires. Il y a actuellement l'éveil de certaines polarités masculines. Je ne dis pas que ce soit toutes, mais aujourd'hui, certains masculins sont dans la lucidité, sont aussi dans la sincérité, parce que l'éveil, c'est ça, c'est lucidité, sincérité, l'évidence de choses qui peut-être jusqu'à présent dépassaient l'entendement. Ça, c'est l'empereur, mais dans ce jeu, il est beau, il casse les chaînes qui essayent de l'enfermer dans une situation peut-être emplie de vacuité. Peut-être que c'est ça dont nous parlent les deux autres jeux. Et peut-être que cet homme met des limites dans sa vie et trouve une discipline pour élaborer une stratégie, notamment parce qu'en face, il y a une énergie très douce qui le pénètre et qui l'approche en douceur. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Bien, là on a cette notion quand même d'un empereur qui se libère de ses chaînes et qui avance. Il est fier, il est beau, il est haut en couleur et il n'a pas peur d'affirmer son pouvoir. On le voit, il est décidé et il comprend des choses d'une façon très sereine, très alignée. Oui, c'est quand même la figure de Bouddha, donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup de sérénité, beaucoup d'alignement dans cet homme qui décide de se libérer de ses chaînes, qui décide de dire basta par rapport à une situation apparemment conflictuelle, peut-être un peu avec une notion de confrontation, de dualité et de guerre. En tout cas, quelque chose qui va obliger cet empereur à mobiliser ses forces pour se défaire de ses chaînes. On voit, elles explosent sur cette carte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a vraiment la notion de casser des chaînes qui l'ont retenu pendant trop longtemps. Merci de nous donner de beaux messages. Peut-être pas que sur des messieurs qui se rebellent. Oui,
Et oui, il y a la notion d'isolation, donc il y a quand même la notion de cœur brisé, la notion aussi d'énergie tierce et de maturité. Et ça, c'est la carte de la mini-impératrice, oui, 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 et d'intégration. Donc ça, c'est la carte de la guérison, de la tempérance, la carte de transformer le négatif en positif. Donc ça, là, ça commence à devenir intéressant. Oui, dans certaines histoires, bien sûr, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a une grande compréhension, on est d'accord, avec cet éveil. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, donc, on a quelqu'un qui est dans cette lucidité, cette tranquillité. Cette personne dispose maintenant vraiment d'une clarté, vous voyez, d'une sagacité. C'est ça, c'était le terme que je cherche depuis un petit moment. Ah, j'ai du mal, je ne suis pas réveillée. Et là, les choses, les situations, vous voyez, dont cette carte parlait et dont les deux premières aussi nous parlent, ces situations vides de sens lui apparaissent, vous voyez, claires comme du cristal. Hein. Il y a cette notion de regard qui passe au travers, mais vous savez, un regard perçant et avec une forme de détachement. Parce que on comprend la vacuité de cette situation qui n'est que problème et qui n'est que prise de tête et générée par des personnes ou une personne pour qui on décide d'avoir de la compassion parce que sinon ça ne va jamais s'arrêter. Et comme il y a cette sérénité dans cette prise de conscience, dans cette sagacité, du coup on peut être gentil mais ferme, voyez. Et ça c'est bien parce que ça nous prouve que cet empereur est sorti de son mental, est allé vers quelque chose de plus ouvert et de plus harmonieux avec le sens de sa vie. Et ça c'est important parce que ça nous parle quand même de beaucoup de sincérité, de beaucoup comment dire, d'authenticité, vous voyez. Et celui-ci, hein, ce rebelle, eh bien, il est accompli et du coup, il ne peut pas être soumis à l'autorité d'une personne, ni même emprisonné. Vous voyez, c'est bien ça dont on nous parle. Là, ça pète. Hein. Il y a des situations entre des karmiques ou des entourages ou des énergies karmiques. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, hein, l'aspect karmique. En tout cas, il y a des libérations d'énergie masculine qui ne veulent plus être dominés ni emprisonnés, qui ne veulent plus être esclaves d'une situation, parce qu'enfin, ils connaissent leur vérité intérieure. Et ça, quand on comprend sa vérité intérieure, on est beaucoup plus difficilement manipulable. Et ça, c'est important comme effet. Donc, c'est important, ça nous parle quand même d'un monsieur, d'un empereur qui est quand même accompli et qui n'appartient à rien ni personne. Personne, aucune société, nation, quelle que soit l'entité, personne, etc. en face, personne ne peut plus l'influencer. Il a grandi, hein. Donc ça, c'est un empereur parce qu'il a brisé les chaînes, parce qu'il est sorti des diktats sociétaux, d'un entourage qui cherche à le dominer, d'une personne, d'une façon de vivre. C'est varié, mais en tout cas, il se libère, vous voyez, parce qu'il a compris sa véritable nature et il a envie de vivre en fonction de sa vérité intérieure. Et ça nous parle quand même de quelqu'un qui a brisé ses masques. C'est important. Hein. Ouais. Alors on nous parle aussi de cœur brisé quand même. Hein. On nous parle quand même de quelque chose qui fait mal.
Ben oui, l'isolation, c'est pas quelque chose de très facile, vous voyez. Et c'est la façon dont cet homme s'est libéré, c'est grâce à ça. Et peut-être aussi que du fait qu'il est beaucoup plus authentique et qu'il a retiré ses masques, peut-être que du coup, il est dans ses larmes, hein, vous voyez. C'est une carte très très triste, très froide. La seule chose colorée, ce sont les larmes qui prouvent que finalement cette personne est encore en vie. Et ouais, et il va falloir qu'il passe par là pour pouvoir se libérer complètement. Et oui, il va falloir qu'il donne vie à tout ça, n'est-ce pas? C'est un monsieur qui s'est laissé, vous voyez, on voit bien, hein, c'est assez simple, toute la carte, toute la personne est devenue de la glace, froide, logique, dominée par un mental. Oui. Et il n'y a que les larmes qui vont permettre de réchauffer, de faire réagir. Les larmes vont venir d'une émotion et ça vient du cœur. Et du coup, c'est seulement ces larmes qui vont permettre de faire fondre cette glace. Et oui. Et là, c'est grâce à ces larmes, à ces pleurs, que on peut se libérer de nos souffrances et qu'on peut devenir plus tendre, plus gentil et compatissant déjà envers nous-mêmes et puis après envers les autres. Et ça, c'est important parce que ce personnage de glace est, on l'a bien compris, pétri d'ego, hein, dans un état d'isolement très dur. Et l'énergie n'est absolument pas fluide, elle est complètement bloquée. On a bien compris que il y a quelque chose qui n'a aucune chaleur, aucun amour. Et que la seule façon finalement de réchauffer tout ça, c'est justement ce cœur brisé, ces larmes qui vont permettre à ce bel empereur de devenir un rebelle et de se libérer des chaînes qui l'enferment dans quelque chose de très dur et dans lequel il n'y a pas beaucoup d'amour. On l'a bien compris. Et puis, vous voyez tout ça, dans l'état d'esprit, c'est quand même, alors bon, ça peut être en effet notre merveilleuse polarité féminine, comme ça peut être aussi le fait que cet homme, enfin, peut mûrir. Vous voyez, l'état d'esprit en vivant tout ça, c'est la maturité. Mais ça peut être aussi la polarité féminine qui inspire et motive cet homme, le faisant pleurer sur la vie dans laquelle il s'est enfermé et de laquelle il va actuellement commencer à se défaire. Ça peut aussi être ce genre d'aspect, plusieurs possibilités, hein. En tout cas, on nous parle aussi dans cette carte d'instant présent qui est juste, qui est toujours juste, on le sait, mais là on voit que les fruits sont mûrs. Donc c'est peut-être le bon moment maintenant de cueillir ce fruit qui n'attend que nous pour tomber. Et ça nous parle du fait que cet homme est prêt à partager sa richesse intérieure et qu'il va pouvoir exprimer sa créativité de plusieurs façons, qu'il n'a pas besoin de préparatifs ou de préparation ou de fournir des efforts particuliers. C'est juste que maintenant, c'est l'instant présent, c'est le bon moment. Vous voyez, il y a de la maturité dans ce rebelle, dans ce bel empereur, pardon. Et oui, enfin, les larmes ont permis de faire fondre cette glace. Vous voyez, on passe quand même de quelque chose de très dur à quelque chose de mûr, de chatoyant, certainement de sucré, de bon à déguster. Et oui, on est dans une grande guérison. Et oui, jusque-là, on était soumis à la morale stricte de toujours se comparer aux autres. Et puis, grâce à la guérison, on a changé de vision, on a changé de regard. Et c'est pourquoi on retrouve son pouvoir et on peut faire action
pour aller vers une belle plénitude. Ça, c'est la carte de la polarité féminine et ça, c'est la carte de l'amour. Même si ça nous parle d'amitié, peut-être qu'en premier, il faut reconstruire les liens d'amitié. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va faire action d'ici quelque temps. C'est pas aujourd'hui, pour l'instant. L'action de notre rebelle préféré est de se libérer d'une situation, d'une vie, de quelque chose ou d'une façon de considérer la vie qui est devenue évidente à ses yeux. Je contemple la vacuité de toute chose. Voilà, ça c'est le maître mot de cet éveil. Quand on comprend ça, on voit les choses d'un autre regard. Bien sûr, ce fameux principe alchimique, n'est-ce pas ? Et du coup, on va se libérer avec compassion pour ceux qui ne peuvent pas nous accompagner, mais avec de toute façon une décision, c'est de casser ses chaînes et c'est enfin d'aller cueillir le fruit qui nous fait tellement envie, le fruit du bonheur, croquer la vie à pleines dents et comprendre que le bonheur c'est possible maintenant. Eh oui. Donc une belle maturité, une belle sortie de cette froideur, de cette glace, de cette dureté, j'ai envie de vous dire, afin d'aller vers une vie beaucoup plus riche en émotions, beaucoup plus riche en enseignement, en vécu, et surtout avec un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus aligné avec notre conception fondamentale qui est lucide, intelligente et emplie de sincérité, qui nous fait comprendre que dans la vie, ça sert à rien de rester dans une vie remplie de vacuité, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.